Tout le monde, je vous retrouve avec plaisir pour un tag que j'ai vu sur pas mal de chaînes et que j'avais envie de reprendre. Il s'agit du tag un mois, un jeu. Donc on choisit pour chaque mois un jeu qu'on a envie d'utiliser pendant ce mois-là. Alors là, moi, je vais le faire en deux parties. Je vais faire la partie tarot, la partie oracle. Je ne sais pas si je vais faire la partie Lenormand parce que je ne suis pas certaine d'avoir le petit Lenormand pour les 12 mois, pardon. Donc du coup, je verrai bien, mais je vais déjà commencer là par les tarots. Voilà, j'espère que vous allez bien et on va voir un petit peu ensemble ce que j'ai sorti comme jeu. On va commencer évidemment de façon logique par le mois de janvier et j'ai sorti le tarot de la danse des âmes. Voilà, qui est paru aux éditions du Cerf. C'est une édition 2023 qui s'ouvre comme ceci. Voilà, comme un paquet de cigarettes au fond, hein. Je crois en tout cas, parce que je ne fume pas. Voilà, l'intérieur est blanc. La boîte est très jolie. Voilà, donc un petit peu jaune, or, moutarde, noir et blanc. Donc assez sobre au niveau des couleurs. Avec ici sur le couvercle les phases de la lune. Voilà, j'aime bien moi. Hop. Alors, c'est un tarot accompagné ou étoffé, on va dire ça comme ça, de plusieurs cartes oracles. Donc, ce qui est assez sympa, ça nous fait un beau paquet. Les tranches sont neutres, le dos est comme ceci. Donc, encore les phases de la lune. On a plusieurs tirages ici sur des cartes recto-verso. Donc, chérir son âme, les masques de l'âme, mémoire de son âme, anti-vague à l'âme. Donc, ce sont des tirages qui sont chouettes à faire, je trouve. Tirage de la semaine, conseil pour la lecture. On a les mots-clés pour les arcanes majeures, les mots-clés encore pour les arcanes majeures. Oups. Voilà, encore. Voilà, ici aussi, encore des mots-clés. Voilà, donc pour les cartes oracles aussi, hein. Donc voilà, ça on a, donc c'est pas mal. Ensuite, bon, on a responsable de collection, conception, illustration, graphisme, etc., etc. Les personnes qui ont participé à ce jeu. On a le livret explicatif à scanner. Je ne me souviens même plus si je l'ai fait. Voilà, je devrais vérifier. On a un petit mot sur la personne qui a fait le jeu, donc c'est Leila Rejeb. Voilà, on a un petit mot d'explication aussi sur elle, hein. Un petit mot sur le contenu du coffret. Et on y va avec le jeu. Donc ce sont des jeux qui sont quand même relativement sombres pour le mois de janvier, hein, c'est pour ça que je les choisis. Alors les cartes sont assez souples, mais de bonne qualité. Voilà. Elles glissent très bien. Elles sont légèrement satinées. Donc voilà, il faut aimer. Voilà, moi je n'aime pas le noir et blanc, mais avoir ce jaune. Alors moi je dirais pas or, hein, je dirais plutôt moutarde. Ça relève un petit peu le jeu et du coup j'aime bien. Voilà. Et je trouve les cartes très parlantes. J'espère qu'on les voit. Parce qu'évidemment, comme c'est assez sombre, ben non, le but, pardon, n'est pas de faire une review de chaque jeu, mais de vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai pris ce jeu-là pour le mois de janvier. Donc c'est principalement parce que le mois de janvier, ben, on est au cœur de l'hiver, hein, donc il fait sombre. Malgré tout, parfois, on peut avoir des belles journées lumineuses. Donc c'est pour ça que j'aime bien ce jaune moutarde, justement, qui met un petit peu de lumière dans ce côté sombre. Voilà. La carte du pendu, c'est vraiment la carte que j'aime énormément.
Voilà, donc malgré tout, il est sombre, mais il n'est pas désagréable, je trouve, à regarder. Voilà, donc celui-ci, je l'ai choisi pour le mois de janvier. Voilà, c'est un très très joli jeu, je trouve. Alors, je ne pourrais plus vous dire le prix auquel je l'ai acheté, parce qu'évidemment, ça fait un petit moment que je l'ai. Je ne l'utilise pas du tout pour le moment, puisque c'est plutôt pour l'hiver, celui-ci. Excusez-moi pour le bruit, je suis désolée. Voilà, donc ça, c'est celui du mois de janvier. Alors, pour le mois de février, curieusement, hop, ma tasse de café, curieusement, alors qu'il y en a beaucoup qui vont l'utiliser probablement à la période d'Halloween, moi, pas du tout, parce que je le trouve très doux. C'est le boutaro. Pourquoi au mois de février? Parce qu'au mois de février, en tout cas ici en Belgique, chez moi, c'est encore un mois où on a parfois, même si c'est de moins en moins, on a encore parfois de la neige. Voilà. Et comme le fond des cartes, même s'il est très coloré, il est blanc. Voilà, les cartes sont très colorées, mais le fond est beaucoup dans les tons blancs. Donc voilà, le boutaro de Célia Mélesville, on connaît. Il y a un guidebook français-anglais. Il y a les mots-clés sur les cartes, enfin les mots-clés sur des cartes qui accompagnent le jeu. La boîte, comme d'habitude chez Célia, elle est sublime. Donc ça, hop, les tranches sont neutres. Le souci, c'est que ça a tendance à s'incurver un petit peu. Mais bon, voilà. Après, il faut le mettre éventuellement sous un dictionnaire. Ou... Voilà. Alors, moi, je n'aime pas l'hiver. Mais par contre, ce qui me fait du bien dans ce tarot, c'est que euh, le fond des cartes, il y a beaucoup de blanc. Donc, ça me fait penser à la neige. Mais il y a ce côté gai des couleurs. Voilà. Et moi-même en hiver, j'aime bien, quand l'hiver commence à s'éterniser un petit peu, là, que je commence à en avoir un petit peu marre, d'avoir froid, de glisser quand je mets le pied dehors. J'aime bien d'avoir des jeux euh, colorés. Voilà, ça me met du baume au cœur. Ça me, ça me console un petit peu. Vous voyez, ça c'est très enneigé. Donc pour moi, pour le mois de février, ça convient encore très très bien. Voilà. Et c'est vrai qu'en février, je commence à en avoir vraiment marre de l'hiver et que je commence à avoir envie de voir le printemps arriver. Et je lui trouve malgré tout encore une énergie assez hivernale, mais voilà. Hivernale, mais pas morose. On va dire ça comme ça. Et c'est ça que j'ai besoin en février, moi. Alors, on n'est peut-être pas tous pareils, hein, on n'est peut-être pas tous comme ça. Et alors, il y a aussi le dos avec ce bleu glacé qui me fait penser à l'hiver. Vous voyez, quand on a un beau ciel bleu d'hiver, que la neige est tombée et qu'on a une belle journée ensoleillée, mais froide, eh ben, ça me fait penser à ça. Donc voilà pourquoi j'ai pris celui-ci. J'aurais pu le prendre pour janvier, j'ai hésité. Et puis je me suis dit non, janvier, on est vraiment encore au cœur de l'hiver. Je vais prendre quelque chose d'un peu plus sombre. Donc voilà, le boutaro, tout le monde le connaît. Moi, j'adore ce que fait Célia. Elle a le don d'apporter du réconfort dans ses jeux. Je trouve, moi personnellement, hein. Pour autant, c'est un tarot qui dit ce qu'il a à dire, hein. On est bien d'accord, c'est un vrai tarot. Mais je sais pas, il me réconforte. Que même quand il a des choses à m'annoncer un peu compliquées, bah, il me les annonce quand même en douceur. Voilà, donc ça, c'est pour le mois de février. Je l'adore. Je l'adore. D'ailleurs, pardon. D'ailleurs, il est sorti en 2022, je pense. Euh, je pense. Je pensais que c'était marqué sur la boîte, mais non.
Oui, je pense que c'était en 2022 et c'était mon tarot de l'année 2022, mon coup de cœur de l'année 2022, clairement. Et il est toujours dans le top, je pense, top 3 ou maximum top 5. Alors, pour le mois de mars, on est à cheval sur la fin de l'hiver, le début du printemps, même si c'est pas encore un temps superbe, en général, en tout cas pas chez moi, hein. Là, vraiment, on a envie de retrouver des couleurs, alors bon, pas celle-ci, évidemment, où là, on est encore dans le sombre, mais voilà, la nature se réveille, on commence à avoir un petit peu de couleurs, voilà, puis les chats, moi, j'adore les chats, voilà. On a une alternance sur ce jeu de couleurs foncées, de couleurs sombres et de couleurs claires, qui je trouve vont très bien justement avec cette transition du mois de mars. Alors encore une fois, c'est subjectif, hein, c'est mon ressenti. Donc celui-là, les tranches sont neutres, le dos est comme ceci, réversible. C'est les éditions intuitives, donc c'est une traduction de Los Scarabeo. Voilà. Donc voilà, je l'adore celui-ci, je le trouve sublime. Donc celui-ci, pour moi, il fait la jonction hiver-printemps. Je pourrais même encore l'utiliser au mois d'avril, hein. Franchement, voilà, même au mois d'avril, voire même mai, ça pourra encore passer. Après, voilà, il y a certaines cartes quand même qui sont sombres, donc mois de mai, c'est vraiment la fin. Mais voilà. Donc ça, c'est le tarot des chats païens. Et c'est de... Alors là, je ne sais même pas de qui c'est. Honte à moi. Bah, il y a juste marqué intuitive. Donc, j'en sais pas plus. Je n'en sais pas plus. Vous voyez, on a encore de la neige ici, hein. Donc voilà. Je l'aime beaucoup celui-ci. Il fait partie de mes quelques jeux que j'ai sur les chats. Voilà, parce que j'en ai plusieurs. Je suis une inconditionnelle des chats. Il m'en reste 2 depuis que ma pupuce nous a quittés l'an passé. Il me reste sa sœur et il me reste une plus jeune. Voilà. Alors, donc, nous sommes en avril où j'ai choisi le Lunasol. Là, on est résolument quand même dans la lumière. Donc, le Lunasol Tarot, des éditions Très Daniel, avec le petit livret en noir et blanc. Voilà. La boîte quand même décorée à l'intérieur. Ça, c'est toujours sympa, je trouve. Les cartes, excellente qualité, glossy. Donc, on a quand même le côté nature, on a le côté soleil. Et alors, on a des couleurs douces, printanières, je trouve. Voilà. Et c'est le couvercle. Sinon, je vais m'emmêler les pinceaux. Voilà. Donc ça, ce sont vraiment des couleurs douces, mais pour le coup, claires, qui, je trouve, vont très bien avec le printemps. Il est de très très bonne qualité, celui-ci. Il glisse évidemment très bien, les cartes sont glossy, les tranches sont blanches. Là, elles sont même pas neutres, elles sont vraiment blanches. Donc celui-ci, pour le mois d'avril, je trouve qu'il est parfait. Voilà, c'est vraiment couleur pastel, j'ai envie de dire. J'aime beaucoup. Voilà. Tous les jeux que je vous montre tiennent du Rider, hein, parce que moi je suis Team Rider. Pour les personnes qui ne me connaissent pas et qui passeraient par ici, ou qui viennent de s'abonner. D'ailleurs, je les salue ainsi que les autres et je les remercie.
Voilà, donc celui-là, pour le mois d'avril, je le trouve très sympa. Voilà. Et il est en français, hein. Donc il s'appelle Lunasol, mais c'est la version française, hein. Voilà. Voilà pour le mois d'avril, le Lunasol Tarot, qui est très très chouette, je trouve. Alors, pour le mois de mai, là, on est clairement au cœur du printemps. J'ai envie de couleurs, j'ai envie de nature. Hop, parce que je suis très très connectée à la nature. Bon, on a deux cartes de protection du jeu. Voilà. C'est Pentagram Publishing. Hop. Ça, c'est un jeu en anglais. Très très bonne qualité aussi. Fait au stylo bic. Et je crois que celui-ci, le créateur qui est... Alors, c'est qui? Mitro Rizak. Nat le présente régulièrement. Elle donne à chaque fois son nom et à chaque fois je l'oublie. Voilà. Quand je dis Nat, c'est Angel Taina. Voilà, que certains connaissent certainement. Voilà, donc celui-ci, là, on est vraiment dans du coloré. Et pourtant, il est entièrement réalisé au stylo bic avec 4 couleurs différentes. Donc ce n'est pas non plus... c'est une prouesse, quoi, moi je trouve, hein, au niveau artistique, hein. Donc le dos comme ceci, les tranches neutres, les cartes glossy de très bonne qualité. Donc celui-là pour le mois de mai, je trouve qu'il est très très bien. Voilà, là vraiment on est dans la couleur, hein, franche, nette. Pour autant, ce n'est pas celui que j'ai envie d'utiliser en plein été, par exemple. Je pourrais, hein, mais non, il y en a d'autres qui prennent sa place en été. Donc, euh, donc voilà, encore une fois, c'est un ressenti personnel. Voilà, mais je le trouve vraiment très très beau. Il est très très bien réalisé. Franchement, j'aime beaucoup. Donc ça, c'est le mois de mai. Hop. Alors, pour le mois de juin. Pour le mois de juin, j'ai pris le Pastoral Tarot. Où là, on est dans le début de l'été. Donc, on a envie de voir des champs de fleurs. Voilà, on a un guidebook en noir et blanc, hop, en format paysage, ce qui est assez rare. On a un pochon dans la boîte que moi je n'utilise pas parce que j'utilise toujours la boîte, mais le pochon est très joli si un jour on doit partir et que, bah, vu que la boîte est assez grande, que je n'ai pas l'occasion d'amener la boîte, je peux toujours prendre le pochon. Voilà, donc ça, c'est très estival, je trouve déjà. C'est très estival, mais on est en début d'été, donc ça reste estival et doux. Voilà. Mais c'est très nature. J'aime beaucoup aussi. Évidemment, pour faire des grands tirages, ce n'est pas pratique, hein. Moi, je fais maximum une coupe, voire 3 cartes pour avoir un petit peu la tendance de la journée. Mais c'est tout, hein. Je ne fais pas plus. Donc là, oui, on arrive sur la saison de l'été. Très très joli, hein, ce tarot, hein. Évidemment, avec les illustrations de Lisa Hunt, hein, je suppose que vous l'avez reconnue. Elle a quand même un style très reconnaissable, je trouve, que moi j'aime beaucoup.
Voilà. Bah, en même temps, le pastoral, il est très connu. Donc, voilà. Celui-là, pour le mois de juin, moi, j'aime beaucoup l'utiliser. Hop, je vous montre l'intérieur du coffret pour ceux qui ne le connaissent pas. Plein de brins de lavande partout. C'est magnifique. Je l'aime beaucoup. Mais je l'utilise moins parce que à cause de son format. Pour autant, je n'ai pas envie de le vendre parce que je l'adore. Mais c'est vrai qu'il est moins pratique à utiliser, je trouve, en tout cas moi perso, c'est mon avis, hein. Après, tout le monde n'est pas obligé d'être d'accord avec moi. Il y a des personnes que ça ne dérange pas. Par contre, c'est très très gai de voir les illustrations en format paysage parce qu'elles sont très jolies. Donc voilà, ça c'est pour le mois de juin. Alors, en juillet, j'ai hésité entre le tarot arthurien et le tarot of Icos. Mais, alors j'utilise autant l'un que l'autre. Mais, enfin, j'utilise peut-être même un petit peu plus l'arthurien, parce que je l'adore. Mais comme on le voit partout, j'ai choisi de sortir le tarot of Icos d'Anatourian, évidemment. Voilà, la boîte. Hop, très très belle boîte. Voilà, le tarot of Icos d'Anatourian qui est sorti en 2023. Voilà, et que j'ai acheté chez Nicolas du Salon des Arcanes. Ainsi que d'ailleurs celui du mois de janvier que je vous ai montré, il vient aussi de là-bas. Voilà, donc là on est en juillet, les couleurs sont chatoyantes. Celui-ci, il est vraiment très estival, comme le tarot arthurien d'ailleurs. Voilà, celui-ci, je l'utilise pour le moment, hein, en plein été, parce que je trouve que c'est la saison idéale pour utiliser ces deux tarots, voilà, que je trouve magnifiques. Mais voilà, j'ai une petite préférence quand même pour le tarot arthurien, qui est mon chouchou de l'année 2023, puisqu'il est sorti en 2023. C'est clairement le chouchou. Donc voilà. Et je pense qu'il n'y en a pas encore un qui l'a détrôné. Il est sublime ce tarot. Donc le dos est comme ceci, les tranches sont neutres. Voilà, donc ça c'est pour le plein été, j'ai besoin de couleurs en plein été. Ça c'est vraiment, regardez-moi ces visages. Et en fait, ce qui me fait pencher pour le tarot arthurien, déjà c'est le travail de Claire au niveau du livre, et le travail d'Anatourian sur les chevaux, sur la façon dont elle dessine les chevaux. Alors, elle dessine tout bien, on est d'accord là-dessus, je pense, hein, en tout cas la plupart d'entre nous. Mais sa façon de dessiner les chevaux, ah, j'adore, j'adore, j'adore. Voilà, mais celui-ci est très très beau aussi. Donc, voilà pour le mois de juillet. C'est donc le tarot of Icos d'Anna Tourian. Celui-ci, elle l'a fait entièrement toute seule. Pour le mois d'août, nous y sommes. Le Unfolding Path Tarot, qui est un mass market fait par Aten Noctua, qui a été publié chez A-House, que vous pouvez trouver partout. Et alors, celui-là, ça a été une vraie révélation. Il est resté très longtemps dans mon panier. Quand je vous dis très longtemps, regardez-moi ça. Quand je dis très longtemps, c'est plusieurs mois. Regardez-moi ça comme c'est beau. Plusieurs mois, il est resté dans mon panier. J'achète, j'achète pas, j'achète, j'achète pas.
Et finalement, je l'ai acheté. Et quelle merveille! Mais quelle merveille! Bon, le guidebook est en anglais, il n'y a pas d'illustration. Peu importe, je n'utilise pas le guidebook parce que les illustrations sont tellement intuitives que dans le fond, c'est même pas nécessaire. Les cartes, moi, je les trouve d'une qualité exceptionnelle aussi pour un auto-édité. Tranche neutre, le dos sublime, je trouve, très estival pour le coup, et les dessins, les expressions des visages, les couleurs, enfin, il est d'un intuitif incroyable. On n'a pas besoin de regarder pendant 10 minutes la carte pour capter son essence, en fait, ce qu'elle veut dire. Il est là pour le coup, moi je l'ai acheté en 2024, je ne sais pas en quelle année il est sorti. En quelle année est-il sorti celui-ci, les amis? Je ne sais pas, on va regarder quand même vite fait. Est-ce que c'est marqué? 2023 aussi. Bon, moi je l'ai acheté cette année. Et je vous avoue que je pense que, enfin, en tout cas jusque-là, parce qu'alors j'attends encore un petit Lenormand de Célia, c'est mon coup de cœur, hein. Je le trouve magnifique. Les dessins sont magnifiques. Les expressions des visages sont magnifiques. Les couleurs sont sublimes. La qualité des cartes, je la trouve topissime. En tout cas, moi, c'est une qualité que j'aime beaucoup. Bref, mois d'août, je ne pouvais pas rêver mieux comme tarot pour le mois de mon anniversaire, n'est-ce pas? Évidemment, tout le monde ne va pas être d'accord avec moi, j'imagine. Mais voilà, il fait quand même très estival. Même la carte de la mort, qui n'est pas une de mes cartes préférées en général, elle est trop belle. Regardez-moi l'expression. Voilà. Je suis fan de ce tarot. Vraiment, très très fan de ce tarot. Ça a été clairement, quand je l'ai eu en main, parce que je le trouvais déjà beau en présentation, mais quand je l'ai eu en main, je me suis dit, mais waouh, quoi. C'est rare d'avoir des bijoux comme ça, à part, encore une fois, le tarot arthurien qui était aussi un mass market. C'est rare d'avoir des tarots mass market ou des jeux mass market qui allient à la fois la qualité des illustrations, la qualité des cartes, la qualité de la boîte, bref, tout est parfait. Donc ça, c'est pour le mois d'août. J'empile. Alors, septembre, on commence à tout doucement avoir le déclin de l'été, hein. Donc, on arrive dans le tarot de la forêt enchantée. Voilà, la forêt, fin d'été, début automne. J'aime bien, moi. J'aime bien la forêt en toute saison, mais voilà. Alors, on a un gros livre qui lui est en vert et blanc, voilà, qui est très bien fait. Bon, j'affectionne pas particulièrement les couleurs, mais puisqu'on parle de forêt, le vert me semble adapté quand même. Donc, très très belle couverture par contre, hein, mais je suppose que vous la connaissez. Voilà, très très beau coffret. Par contre, alors ce que je n'aime pas du tout, c'est le coffret en deux parties là. On est beaucoup à rouspéter là-dessus sur YouTube. C'est vrai que moi, c'est pas ma tasse de thé, ce genre de boîte, hein. Voilà, mais bon, c'est comme ça, il n'y a rien à faire. Le dos, je cours pas après non plus, mais voilà. Les tranches, heureusement, je n'achète pas un jeu en fonction du dos, moi. Je sais qu'il y en a pour qui c'est rédhibitoire. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Alors, les cartes sont glossy, elles glissent très bien.
Ce qui est dommage, c'est la bordure blanche. Je suis pas fan non plus, mais les illustrations sont tellement belles que ça passe quand même. Parce que je trouve les illustrations très très belles. Et pour le coup, je trouve que la luminosité de ce jeu est plus sur fin d'été et début d'automne. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve. J'espère qu'il n'y a pas trop de reflets parce que elles sont glossy, donc c'est un petit peu compliqué. Attendez, parce que je viens d'avoir un message, je ne sais pas d'où ça vient. Je regarde vite fait. Non, ça va, ok. J'ai mes filles qui sont parties en vadrouille, donc voilà. Donc là, on est déjà sur l'hiver, hein. Mais bon, en même temps, et voilà, je trouve qu'en général, les cartes sont plutôt d'une luminosité plutôt automnale. Je trouve avec cette espèce de jaune-orange. Voilà. Mais les illustrations sont sublimes, sublimes. J'aime beaucoup. La seule chose que je regrette vraiment, c'est ces bordures blanches là. Mais ce cheval, il me fait penser à Spirit, le dessin animé, pour ceux qui connaissent. Voilà. La carte de la Lune, elle est magnifique. Ici, elle s'appelle... Non, c'est même pas la carte de la Lune. C'est la carte de la mort, figurez-vous. J'avais vu la Lune en grand, là, mais c'est la carte de la mort. Et ici, elle est renommée le voyage. Parce que toutes les cartes sont renommées, hein. Mais il est très très beau. Voilà, donc ça, je trouve que c'est un très beau jeu. Juste dommage pour les bordures blanches. Mais bon, après, euh, c'est pas grave. J'ai pas envie de couper un jeu. C'est quelque chose que je ne veux pas faire, moi, perso. Voilà. Après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je ne veux pas. Je préfère garder un jeu intact tel qu'il est. Voilà, je l'ai acheté tel qu'il est, donc je préfère le garder tel qu'il est. Voilà, alors ça, c'est pour le mois de septembre. Si je ne me trompe pas, oui, c'est ça. Le mois de septembre. Hop, on va le mettre là. Alors, le mois d'octobre. Ça, c'est un tarot qui existe déjà depuis longtemps et que moi, je viens de racheter à Christine, de la chaîne Christine L'amour en soi, que vous connaissez peut-être, à qui je fais un petit coucou si jamais elle passe par là, que je suis très très contente d'avoir et que certainement vous connaissez tous et toutes. C'est MJ Culinen aux éditions Vega. Je n'ai pas l'oracle, je ne suis pas sûre d'acheter l'oracle parce qu'il m'attirait moins. Mais le tarot est magnifique. Donc c'est en français, évidemment. On a le guidebook où il n'y a pas d'illustration. Voilà. Donc en français, hein, évidemment, on a une demi-page ou parfois une page entière, ça dépend des arcanes, d'explications. Hop. Donc ça, c'est pour le mois d'octobre parce que bah, je trouve que ça se prête bien pour le mois d'octobre. Donc les tranches sont, je dirais même pas cuivrées, je sais pas trop comment appeler ça. Saumon clair, peut-être. Très très belle en tout cas. Très très belle, vraiment magnifique. J'ai l'impression que ça donne plus orangé à la caméra, alors que c'est pas vraiment orangé non plus. Voilà, donc octobre, celui-ci, que vous connaissez certainement tous aussi, hein. Le dos est comme ceci. Les cartes sont glossy. Voilà. Octobre parce que voilà, il est coloré, mais je lui trouve quand même
Alors après, c'est un corbeau, donc est-ce que ça me parle peut-être plus? Peut-être que c'est le corbeau lui-même hein, qui me parle peut-être plus d'automne, peut-être parce qu'on est aussi dans la période Toussaint, Halloween, même si Halloween ne me parle pas en tant que tel, parce que bah, ce ne sont pas mes racines, donc moi Halloween ne me parle pas. Mais voilà, peut-être qu'inconsciemment, le corbeau me rattache du coup plus à l'automne. Ici aussi, les bordures sont grandes, mais ça ne me dérange pas trop. Voilà, parce qu'elles ne sont pas toujours blanches en fait. Parfois, elles ont un cadre avec une couleur un peu plus grise ou un peu plus beige. Donc voilà, ça va bien avec les illustrations. Donc voilà, lui, il me fait vraiment penser au mois d'octobre, en fait, ouais. Corbeau, sorcière, voilà. C'est plutôt ça, moi, en fait. C'est le côté sorcière, même si je ne suis pas sorcière. Mais voilà, je suis quand même très attirée par les jeux sur les sorcières et ainsi de suite. Reliés à la nature. Donc, j'aime beaucoup ça. Donc, celui-ci, c'est aux éditions Vega. Voilà. C'est MJ Culinen, hein, comme il me semble que je vous ai présenté un autre d'elle, mais je suis en train de chercher. Non, je crois que je me suis trompée. Donc voilà, très très beau aussi celui-ci, hein. Je suis très contente de l'avoir, enfin, parce que je l'aime beaucoup. Je ne suis pas aussi attirée par l'oracle, donc je ne pense pas que je le prendrai. Mais en tout cas, le tarot me plaît. Hop, donc ça, c'est pour le mois de d'octobre. Pourquoi vous faites les compliqués, les cartes? Qu'est-ce qui vous arrive? Ah, elles avaient envie de me faire une farce. Hop. Alors, pour le mois de novembre, cette fois-ci, j'ai quand même choisi le Hush Tarot, qui du coup, lui, est quand même relativement sombre, mais que je trouve aussi graphiquement très très beau. Le Hush Tarot de US Games Systems, qui arrive avec un petit guidebook évidemment en anglais, avec à chaque fois les mots-clés pour les cartes droites, les cartes inversées, mais rien de très étendu. Le dos, donc je trouve, voilà, sans plus. Les tranches neutres, mais alors les illustrations, oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Voilà. Bon, il y en a qui vont le trouver trop sombre ou trop bizarre ou trop. Après, moi aussi, je vous avoue, je le trouve bizarre, hein. En tout cas, par certaines cartes. Bon, ils sont pas dans l'ordre, hein, mais je les ai présentés, donc voilà. Ici, par exemple, l'absence de Dieu de du personnage peut déranger, mais moi, j'aime la carte rien que parce qu'il y a un petit chat là. Et du coup, ça me fait craquer. Voilà, il ne faut pas grand-chose. C'est tellement bien dessiné, mais vraiment tellement bien. Et donc, celui-ci, c'est Jérémy Hush. J'oublie tout le temps son nom. J'oublie tout le temps son nom. Je trouve qu'il est magnifiquement dessiné. Les couleurs, bah, pour le coup, c'est vraiment automnal. Là, ça n'a vraiment plus rien d'estival ni de printanier. On est vraiment dans l'automne là, hein. Et on reste dans ce côté un petit peu sorcière. Voilà, j'aime beaucoup. Ouh, ah, celui-là, il me fait craquer. Oh là là. Moi et les chats. J'aime tous les animaux, hein, mais les chats, c'est ma vie. À part mes enfants, évidemment, hein, bien sûr. Bien sûr, bien sûr.
Voilà, je trouve les illustrations tellement belles. Voilà. Mais il ne mâche pas ses mots, celui-ci, hein. Il est de bonne qualité aussi. Franchement, au niveau qualité, il n'y a rien à dire. Il ne bouge pas. Voilà, ça c'était pour le mois de novembre. Et du coup, on arrive au mois de décembre. Et non, je ne vous ai pas sorti celui que jusqu'à présent, en tout cas, des personnes qui ont fait le tag, la plupart ont sorti le même tarot. Moi, je vous en ai sorti un autre qui nous parle aussi de Noël, mais ce n'est pas le Yuletide Tarot, c'est le Xmas Self de Destiny. Xmas Elf de Destiny, que j'ai trouvé sur la boutique d'Oracle Linzel Professor, donc Audrey Septi, il y a déjà un petit moment. Je ne sais pas s'il est toujours disponible. À l'époque, il y avait une version verte et une version rouge. Et moi, j'ai préféré la version rouge. Le dos est comme ça. Sur la version verte, on a les tranches vertes et le dos vert. On a le certificat d'authenticité, une carte avec le nom de la maison d'édition, une carte où on peut noter, par exemple, ce tarot appartient à, etc., etc. Moi, j'ai rien écrit. Je n'ose pas écrire. On a encore une carte avec le nom. Et puis, on a les illustrations que je trouve trop choupinoutes de petits lutins de Noël. Voilà. Je le trouve très beau. Carte très, très bonne qualité. Bon, les tranches rouges, bah, ça finit par s'user, évidemment. Même si je ne l'utilise pas beaucoup, puisque je ne l'utilise que décembre, fin décembre, début janvier, on va dire juste, bon, on va dire du 15 décembre au 15 janvier, pas plus, hein. Donc voilà, là on est résolument dans la période de Noël. Voilà, j'avais envie plus de vous présenter celui-ci, qu'on ne voit pas beaucoup, je trouve, en tout cas plus beaucoup, et que je trouve quand même très mignon. J'ai le Yuletide aussi, que j'utilise aussi pendant la même période. Mais vu qu'il était déjà pas mal sorti sur ce tag par d'autres youtubeurs, j'avais envie de changer. Regardez. Voilà. Donc voilà, très beau, coloré, malgré tout, quand même très ambiance de Noël, enneigé. Donc on est vraiment dans cette ambiance hivernale, même si c'est coloré. Après, je vous dis que moi, je n'aime pas l'hiver. L'ambiance colorée hivernale, ça me va très bien. Voilà. C'est pas forcément parce qu'on est en hiver que j'ai envie d'utiliser des jeux mornes, ternes, tristes. Non, non. Euh, D'ailleurs, j'ai très très peu de jeux comme ça. À part celui que vous avez vu pour le mois de novembre, donc le Hush Tarot. Peut-être le New Era Elements, que je ne vous ai pas sorti. Mais sinon, en dehors de ça, j'ai très très peu de jeux avec des couleurs tristes. Parce que ça me plaît pas. Voilà. Celle-là, je ne sais pas si vous allez la voir par contre, parce que c'est très noir. Donc voilà, un petit peu l'ambiance de ce tarot. Euh, que je trouve alors hivernal, mais illuminé par cette magie de Noël, je trouve. Voilà. Voilà, voilà les amis pour ce tag. J'espère que ça vous a plu. Vous avez certainement vu pas mal de jeux que vous connaissez déjà, mais j'avais quand même envie de le faire, ce tag, parce que voilà, il m'avait plu chez les autres, donc j'avais envie de le faire aussi. Voilà, voilà, ceci fait, je vais vous laisser. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée, suivant l'heure à laquelle vous verrez la vidéo. Je vous dis à demain pour les énergies de la semaine
et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.